Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir votre bénédiction. Oui, vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière qui expose, qui déclare la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Bien-aimés, je suis content de savoir que vous êtes connectés sur cette chaîne afin d'être bénis. Moi, c'est le prophète Joël Onikanda. Je suis votre frère, votre serviteur dans le Seigneur. Et pour moi, c'est un privilège de vous servir. C'est un privilège, c'est une grâce d'être connecté et de conduire la prière de ce matin. Et dit les royaumes des cieux. Avant cela, je vous recommande tout d'abord de vous abonner. Vous qui êtes connectés sur notre média de Rema Web sur YouTube, vous êtes connecté sur YouTube. Je vous demande de vous abonner sur YouTube. Comment s'abonner? C'est simple, cliquez sur s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Vous voulez recevoir des notifications de nos vidéos. Je vous recommande de ne pas manquer. Ne manquez pas vraiment de vous abonner. Cliquez sur la cloche. Vous êtes sur YouTube. Cliquez sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. C'est gratuit, hein? Profitez-en. C'est gratuit de recevoir des notifications. Amen. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur notre Web TV, Rema Web TV. Donc, ne manquez pas de vous abonner. Donc, cliquez sur le lien. Je pense qu'il y a un lien sur YouTube Chat pour vous abonner. Amen. Vous êtes sur notre page Facebook. Ne manquez pas du tout aussi de vous abonner. Cliquez sur Rema Web ou bien facebook.com/Rema TV. Donc, nous avons une chaîne de prière qui s'appelle Rema TV sur Facebook. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Nous avons aussi notre page Instagram nous avons notre page Rema Web sur Instagram. Donc abonnez-vous, aimez la page Instagram, aimez aussi notre page TikTok, hein. Notre page TikTok notre page Rema Web sur TikTok, voilà. Rema Web sur TikTok et Rema Web sur Twitter. Ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous êtes sur YouTube, aimez la vidéo, aimez cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Vous savez, plus on aime la vidéo, plus il y aura de vues. Et comprenez que chaque vue, c'est une âme. Amen. Chaque vue, c'est une âme. Donc, lorsque vous voyez que, par exemple, nous avons 500 vues, cela veut dire que nous avons 500 âmes. C'est 500 personnes qui ont vu la vidéo. Amen. Et pendant que je parle là, donc, aimez la vidéo, aimez pour la gloire du Seigneur. Et si vous êtes connecté sur notre page YouTube, hein, il y a aussi la possibilité de faire un don. Vous êtes touché par le message. Vous pouvez aussi contribuer afin de soutenir aussi ces ministères. Vous pouvez faire un don en direct sur notre page YouTube. Et je pense que dans notre fonction, nous avons une fonction qui s'appelle Top Chat. Et puis cliquez sur l'icône de dollars, vous allez voir, il y aura plusieurs options et Super Chat, c'est une possibilité pour nous soutenir. Et si vous êtes aussi sur notre page YouTube, ne manquez pas surtout de devenir aussi membre, parce qu'il y a la possibilité de devenir membre. Tant que membre, vous êtes comme notre partenaire. Vous allez nous soutenir mensuellement avec 2
Je pense que c'est 5 dollars, 10 dollars ou 15. Je pense que c'est euros, voilà. 5, 10 ou bien 15 euros par mois. Donc vraiment, ça va nous faire du bien, ça va nous aider d'améliorer notre chaîne. Et je profite aussi de dire un grand shalom à tous ceux qui sont déjà des membres, hein, sur notre page YouTube Rema Web. Je dis aussi un grand shalom à tous nos donateurs. Vous qui soutenez ce ministère, vous soutenez ce ministère tous les mois. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui soutenez ce ministère mensuellement et vous êtes des partenaires. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que c'est grâce à vous que nous avons cette chaîne. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos soutiens. Parce que nous n'avons pas de soutien de l'État, hein. Parce qu'il y a certains qui croient que nous recevons des millions de la part de l'État. Non, c'est pas, nous recevons rien du tout de la part de l'État suédois. Donc, notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est aussi vous qui suivez ces programmes, ces prières du matin, ces chaînes de prière. Ça nous fait du bien que chaque fois que vous soutenez, vous nous soutenez. Amen. Dit le royaume des dieux. Dit le royaume des dieux. En fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent vraiment pas l'évangile. Il y a beaucoup qui ont mal compris la bonne nouvelle, hein. Par exemple, il y a ceux qui croient que lorsqu'on vient à Jésus, on sera riche. Quand on vient à Jésus, on va se marier. On aura, hein, une très belle femme, un Miss Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui croient que lorsqu'on vient à Jésus, hein, si on est une femme célibataire, on aura, hein, un beau gars, hein. Je dois vous dire la vérité. Il y a beaucoup qui croient que si on vient à Jésus, on va acheter de belles voitures. Donc c'est une mauvaise conception. C'est une très mauvaise perception. Ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est un mensonge de Satan. Comprenez que quand on vient à Jésus, bien sûr, on peut avoir ces choses. Mais l'objectif, ce n'est pas la richesse de ce monde. L'objectif, hein, pour nous les chrétiens, ce n'est pas d'avoir de richesse. Ce n'est pas mauvais, hein, d'être riche. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de se marier. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'influence. Ce n'est pas mauvais d'avoir de belles voitures. On a de belles maisons. Ce n'est pas mauvais. Mais notre priorité, ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les souhaits de Dieu est que tu sois tout d'abord sauvé, que ton âme soit sauvée. Amen. La priorité, est-ce que je parle à quelqu'un? La priorité, ou bien la préoccupation première pour notre Seigneur est que vous soyez et que nous soyons sauvés, que notre âme soit sauvée premièrement, et deuxièmement, que nous puissions veiller sur notre salut. Troisièmement, que nous ne puissions pas rater l'éternité, que nous ne puissions pas rater le ciel, parce que tu veux ou pas, tôt ou tard, tu vas mourir, hein. Au moins que le Seigneur Jésus revienne. Et ma question est ainsi. Si aujourd'hui le Seigneur t'appelle, tu meurs aujourd'hui, ou bien où est-ce que tu vas passer votre éternité? Si ça arrive que le Seigneur Jésus arrive, si le Seigneur Jésus revient pour nous prendre, est-ce que vous êtes sûr que vous serez enlevés? Amen. C'est une question très importante. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle du royaume de Dieu. Dit le royaume de Dieu. Jésus avait parlé à ses disciples, parce qu'il y avait des disciples qui étaient un peu de l'inquiétude, hein. Jésus s'est mis à exhorter ses disciples. Il s'est mis à prêcher, à enseigner à ses disciples. En leur disant, écoutez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Parce que tant qu'humain, ça arrive que nous avons des soucis. Tant qu'humain, ça arrive que nous nous posons des questions. Seigneur, j'ai des factures. Seigneur, je vais voyager. Seigneur, l'âge est avancé. J'ai plus de 45 ans. Je n'ai pas de femme. Je vais me marier. J'ai besoin d'une femme. Miss Côte d'Ivoire, ainsi qu'on sort. Seigneur, je suis seul. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que Dieu connaît tout ça. Mais la priorité doit être le royaume des cieux. Amen. Parce qu'il y avait des disciples du Seigneur qui étaient aussi dans l'inquiétude, hein. Et le Seigneur avait compris cela. C'est la raison pour laquelle il s'est mis à prêcher, à enseigner, à leur enseigner. La Bible déclare que Jésus était entré d'enseigner ses disciples, hein. Je pense que c'était sur la montagne d'Olivier. Il est en train de parler de trésors dans le ciel. Après, il a parlé que les disciples ne devraient pas du tout s'inquiéter. En leur disant, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas mauvais, hein? De chercher à manger, ce n'est pas mauvais de chercher de payer des factures, ce n'est pas mauvais de vouloir se marier, mais ce qui est plus important, c'est le royaume. Une autre version dit ainsi, faites donc du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Cela nous montre ici que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu te poses la question, ah, homme de Dieu, vous parlez très bien. Mais qu'est-ce que signifie le royaume de Dieu? D'une manière simple, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est là où Dieu exerce son pouvoir gouvernemental. Le royaume de Dieu, parfois on dit le royaume des cieux, c'est une sphère. C'est une sphère, c'est un territoire. C'est une étendue où Dieu gouverne. C'est là où s'exerce le pouvoir gouvernemental de Dieu. Et actuellement, Dieu a donné l'autorité, la prééminence à son fils Jésus. Donc Jésus, il est à la tête du royaume. Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le chef de ce royaume. Il est le roi de ce royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous parlons de royaume, on voit le pouvoir royal. Lorsque nous parlons de royaume, on voit l'autorité. On voit le règne. Donc, quand on dit le royaume de Dieu, cela veut dire le règne de Dieu. Parce qu'un royaume, c'est tout d'abord un territoire soumis à l'autorité d'un roi. Par exemple, ici en Suède, nous n'avons pas quand même, ce n'est pas une république, mais c'est plutôt une monarchie. Et dans ces pays, il y a un roi. Il y a un roi qui exerce le pouvoir. Donc, il y a un roi qui est à la tête de ces pays. Donc, la Suède, ce n'est pas comme la France. Parce qu'en France, il y a un président. Mais ici en Suède, il y a un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque nous parlons de roi, on voit la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comprenez que nous sommes dans un royaume. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, il est dans ce monde physique, mais en même temps, son esprit est dans le royaume de Dieu. Et comprenez que ce qui est plus important est que vous puissiez être sûr que vous avez le royaume de Dieu en vous, ou bien vous êtes dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus incarnait aussi le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle il disait aux pharisiens, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est très important parce que tu ne peux pas atteindre une nouvelle dimension si tu n'as pas vraiment une bonne définition du royaume. Tu ne peux pas aller très loin en cette année sans pour autant avoir comme préoccupation le royaume. Et à part le royaume, on nous parle aussi de la justice de Dieu. Bien aimé, il faut chercher la justice de Dieu. Parce que si vous voulez vous marier par exemple, ce n'est pas mauvais. Mais la volonté de Dieu, c'est tout d'abord le royaume. Le royaume. Parce que ton salut est plus important que le mariage. Ton salut est plus important que les richesses de ce monde. Ton salut est plus important que de belles voitures. Et chers chrétiens, il faut comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas mauvais de vouloir se marier. Ce n'est pas mauvais de chercher la délivrance. Ce n'est pas mauvais de chercher la guérison. Mais comprenez que tout d'abord, c'est le royaume des cieux. La Bible déclare de chercher premièrement. Cela veut dire, ayez comme préoccupation le règne de Dieu. En faisant ainsi, le reste va vous accompagner. Mais souvent, nous faisons l'opposé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a mandaté en ces jours pour vous parler du royaume et des cieux. Vous voulez avoir le mariage, ce n'est pas mauvais. Vous voulez avoir de richesse, ce n'est pas mauvais. Vous voulez voyager, vous cherchez Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu, il a compris cela. Dieu sait qu'écoutez, vous voulez avoir toutes ces choses. Mais commencez tout d'abord à me demander l'essentiel. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Vous voulez satisfaire à vos besoins.
Ah oui, moi j'ai souvent cette expérience. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Homme de Dieu, priez pour moi. Homme de Dieu, je suis malade. Homme de Dieu, s'il vous plaît, j'ai des démons, je n'arrive pas à dormir. Et dès que je prie et Dieu agisse, ils fuient. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils regardent plus leurs intérêts. Peut-être que tu es là, mon frère, tu pries, mais tu pries pas vraiment de tout ton cœur. Tu pries pour que Dieu t'accorde quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Mais tout d'abord, il faut avoir la préoccupation, les royaumes. Parce que si tu cherches que le mariage, ah non, tu es à côté. Dieu m'a mandaté pour vous dire la vérité. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai pris tant que prophète qu'à partir d'aujourd'hui, que tu réalises, à part le mariage, à part la délivrance, à part de miracles, à part des guérisons, la priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La Bible déclare: à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, s'il perdra son âme? Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, à partir d'aujourd'hui, change ta mentalité, change ta manière de prier. On a des chrétiens qui sont très charnels parce qu'ils cherchent souvent les choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais, mais à partir d'aujourd'hui, commencez à avoir comme priorité le royaume de Dieu. Parce que quand vous cherchez le royaume de Dieu et vous l'avez trouvé, le reste vous sera donné par-dessus. Vous voulez avoir le mariage, vous voulez avoir la délivrance, vous voulez avoir des guérisons, vous voulez être riche, ce n'est pas mauvais. Mais tout d'abord le royaume. Dès que vous trouvez les royaumes, le reste vous sera donné par-dessus. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu puisses avoir comme priorité le royaume. Cherchez Dieu, bien-aimé. La Bible déclare: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mandaté en ce jour pour te dire la vérité. La vérité est que tout d'abord le royaume de Dieu. Mets un peu le mariage à côté, ce n'est pas mauvais. Dieu sait que tu dois te marier. Dieu sait que l'âge est avancé. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait qu'il te faut un travail. Dieu connaît toutes ces choses. Mais ce qui est plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. C'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme. Alléluia. Allez prier, mon frère. Ma soeur, priez. Dis: Seigneur, merci. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Merci parce que ta volonté, c'est le ciel tout d'abord. C'est le royaume des cieux. Que je cherche la volonté. Oh, alléluia. Ta volonté. Je veux que tu pries. Ce qui est plus important, que tu aies Jésus dans ton cœur. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu auras tout. Aujourd'hui, c'est pour actualiser. Quand je dis le royaume des cieux, cela veut dire que tu dois accepter Jésus tant que Seigneur et Sauveur. Premièrement. Deuxièmement, tu dois le chercher. Quand je dis le chercher, savoir sa volonté. Comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il pense sur toi? C'est ça. On a des chrétiens qui ne grandissent pas. Parce qu'ils aiment souvent de miracles. Ce n'est pas mauvais. On a des chrétiens qui cherchent seulement la délivrance. Et moi, j'ai cette expérience. Beaucoup de gens qui me cherchent, ils me cherchent juste pour la délivrance, la guérison. Et là, je commence à être un peu prudent. Quand vous m'appelez, homme de Dieu, chasser un démon, non, je dis non, je ne veux pas. Non. Il y a des gens qui m'appellent homme de Dieu. Parce que je me souviens, écoutez, nous allons prier. Je me souviens qu'il y avait un jeune homme. Un jeune homme de 25 ans. Cet homme m'avait appelé. Je ne sais pas s'il m'écoute. Cet homme m'avait appelé. Il était, je pense qu'il était en Grèce. Il n'avait pas il n'avait pas de visa parce qu'il avait son souhait, c'était de venir en France. Donc, Dieu a permis qu'il atterrisse à Grèce, mais n'a pas pu continuer son chemin. Il n'a pas pu continuer le voyage pour la France. Donc, il a passé 3 ans en Grèce. 3 ans, il n'avait pas de moyens, il était au bout. Il m'a appelé, il pleurait. Il dit: aie pitié de moi, homme de Dieu. Aie pitié de moi, soutiens-moi. Permets que je puisse voyager. Parce que le problème est que chaque fois qu'il voulait voyager, la police des frontières l'arrêtait. Il a dépensé plus de 30 à 5, oh, je ne sais pas combien. Je pense qu'il a dépassé plus de 5 000 euros, 5 à 10 000 euros. Mais le voyage ne marchait pas. Je dis: écoutez mon frère, je vais prier pour toi. Mais fais une promesse à Dieu. Dès que tu vas arriver en France, cherche Dieu. Sers le Seigneur. En faisant ainsi,
tu seras béni. Il dit, homme des dieux, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. Priez seulement pour moi. Dès que j'arriverai en France, je vais vous appeler et je vais devenir un serviteur de Dieu. Il avait aussi fait une promesse, homme de Dieu, dès que je vais arriver en France, je vais commencer à soutenir Rema Web avec 100 € tous les mois. Je dis, ah papa, tu es libre. Et j'ai prié, j'ai déclaré la parole, je dis, va, cherche le billet de Grèce jusqu'en France et tu vas passer. J'ai dit, n'aie pas peur, il y aura la police, mais la police va te laisser passer parce que l'onction de Dieu va t'accompagner. Il y aura des anges qui vont t'accompagner. Tu vas arriver à Paris, n'aie pas peur. Ce jeune homme, il a acheté le billet. Quelques jours après, il m'a appelé parce qu'il était à l'aéroport. Il a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, prie encore pour moi, j'ai peur. Je dis, ça va aller. Je priais pour lui. Va. Et après quelques heures, 2 heures après, 3 heures après, je pense, il m'appelle, il dit, homme de Dieu, je suis arrivé en France. Je suis à Charles de Gaulle. Je suis à Paris. Vraiment, ton Dieu là, il est fidèle. Je dis, gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas la promesse que tu avais faite à Dieu, de servir Dieu et de continuer aussi à nous soutenir. Depuis les jours-là, ça fait plus de 2 ans, il n'appelle plus, il a disparu. Il n'appelle plus. Mais le problème est que ses frères n'ont pas un problème avec moi. Moi, je n'ai pas un problème avec lui. Mais il avait juré à Dieu. Il avait fait une promesse à Dieu. Moi, je peux oublier, mais Dieu n'oublie pas ça. Chers chrétiens, souvent nous prions pour nous-mêmes. Nous oublions l'intérêt de Dieu. Et ce matin, je te parle en te disant, ce n'est pas mauvais de chercher ce que tu veux avoir. Mais ayez tout d'abord comme préoccupation le royaume et la justice de Dieu. Là où tu as commencé à prier, bénissez le Seigneur, le véritable Dieu. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis merci pour ta présence. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es fidèle. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Père, nous t'élevons, tu es le fidèle, tu es le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te lève. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi qui es le fidèle Dieu, tu es le Père de gloire, tu es le Père éternel. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te glorifie. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es ma paix. Béni soit ton nom, toi le véritable, le grand pasteur de brebis. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire, le Père éternel. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. La Bible déclare que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que ta volonté est que nous puissions tout d'abord être des citoyens céleste, que nous soyons des citoyens, des ambassadeurs de Christ. Ça c'est ta volonté Seigneur. Je te dis merci parce que tu as fait de moi un citoyen céleste. Merci Seigneur parce que mon âme est sauvée. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la foi. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi qui es le fidèle Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de ce que nous voyons. Béni soit ton nom, toi l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre parce que tu es bon. Au nom de Jésus, qui est comme toi, qui fait comme toi, qui agit comme toi, qui parle comme toi. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui es l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi qui es un Dieu qui est juste. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es Dieu. Mon âme te dit merci, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Père, sois glorifié ce matin. Père, sois élevé ce matin. Père, sois exalté ce matin, parce que tu es notre Dieu. Oh Père, mon âme te bénit.
Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta force. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu fais au-delà de ce que nous voyons. Merci Seigneur parce que ta volonté est que nous puissions te servir dans la vérité. Ta volonté Seigneur est que nous puissions t'appartenir, totalement t'appartenir. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, dans le nom de Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Écoutez. Nous sommes en train de prier pour bien commencer cette année. Nous sommes en train de prier pour atteindre une nouvelle dimension. Mais avant d'atteindre une nouvelle dimension, comprenez qu'il y a la priorité. La priorité pour que tu sois béni. La priorité est que tu sois délivré. La priorité, c'est Jésus de Nazareth. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout d'abord, c'est de croire en Jésus. Cela veut dire de croire aux promesses de Dieu. De croire à ce que Dieu nous a dit. De croire au message de Christ. Et ce n'est pas facile. Parce que souvent, nous voulons avoir selon notre temps, selon nos désirs. Ce n'est pas mauvais. Mais la priorité, c'est Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Que Jésus soit au centre de ma vie. Accorde-moi la grâce. Que ma vie soit christocentrique. Accorde-moi la grâce. Que Jésus soit mon guide. Que Jésus soit mon Seigneur. Qu'il soit mon berger. C'est très important chez les chrétiens. Parce que souvent, nous voulons avoir beaucoup de choses. Nous voulons avoir la délivrance. Mais nous oublions celui qui délivre. Nous voulons avoir le mariage. Mais nous oublions celui qui donne le mariage. Nous voulons avoir la guérison. Mais nous oublions celui qui guérit. Nous voulons avoir souvent sa main. Mais nous oublions de regarder sa face. Nous voulons que le Seigneur puisse nous accorder une nouvelle. Nous voulons qu'on puisse avoir une nouvelle année. Une année de victoire. Une année de grâce. Mais nous oublions le pourvoyeur. C'est Jésus de Nazareth. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de savoir le Seigneur Jésus dans la profondeur. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de chercher la face du Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que le Seigneur Jésus soit mon berger. Que Jésus soit mon guide. Que Jésus soit mon Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Priez chez les chrétiens. C'est très important. C'est très important. Moi, je me souviens, il y avait un temps où j'avais tout abandonné. J'avais seulement la soif de cet homme de Galilée. Je voulais juste les connaître dans la profondeur. Même jusque-là, je suis toujours intéressé de les connaître. La soif de Jésus. Il te faut la soif, Kariasata. Tu dois avoir la soif de Jésus, de connaître qui il est. Tu dois avoir cette passion de Christ. Il faut chercher le Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, aidez-moi d'avoir la soif de connaître qui il est. De le connaître dans la profondeur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, souvent en tant qu'humains, nous voulons satisfaire nos besoins. Nous voulons satisfaire nos désirs. Et nous oublions l'essentiel. Nous oublions l'essentiel. Celui qui donne. Celui qui protège, celui qui pourvoit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous voulons avoir la délivrance et nous oublions celui qui délivre. Souvent, nous voulons avoir l'argent, mais nous oublions celui qui donne l'argent. La chose la plus importante, Seigneur, c'est d'avoir Jésus tant que Seigneur et Sauveur. Et que Jésus soit notre guide. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit mon berger. Parce qu'il est le bon berger. Que le Seigneur Jésus, en cette année, puisse me conduire, me diriger, m'orienter. Ô Père, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, car ils seront rassasiés de la justice de Dieu. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Sois mon Dieu, Seigneur. Sois mon Dieu, sois ma force.
Donne-moi cette passion. Cultive en moi l'esprit de prière. Que je sois attaché à toi, le véritable. Attaché, Seigneur, à ton Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta faveur. Réponds ta puissance, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Je vais commencer à donner des différents sujets de prière. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as mis à cœur de prier pour chercher le royaume de Dieu. C'est la prière du matin pour chercher le royaume de Dieu. Et j'ai une très grande responsabilité de la part du Seigneur. Parce qu'un jour, je dois rendre compte à tout ce que je fais ici sur la terre. Je dois rendre compte à tout ce que je vous ai annoncé. Je dois rendre compte à tout ce que je vous ai prêché. Et je dois vous dire la vérité, que la priorité ici sur la terre, tout d'abord, c'est le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Que dit la Bible? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Ah oui, c'est écrit le royaume et la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur d'avoir 3 sujets de prière. Tout d'abord, le royaume. Pourquoi le Seigneur Jésus parlait ainsi? Parce que le Seigneur sait très bien. Il parlait à ses disciples. Il savait très bien que tant qu'humain, il y a l'inquiétude. Tant qu'humain, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Et c'est normal. Nous sommes des êtres humains. On a des besoins. Nous avons des projets. Et Jésus avait dit, car toutes ces choses, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste, c'est de quoi c'est que vous en avez besoin. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume. C'est quoi le royaume? C'est le règne. C'est quoi le royaume? C'est le pouvoir gouvernemental. C'est quoi le royaume? C'est un territoire qui est dirigé par Dieu. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, pendant que Jésus était sur la terre, il incarnait le royaume de Dieu. Premier point de prière, le royaume. Tu dois chercher Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En ces jours, mon frère, ta préoccupation, quand on dit chercher premièrement le royaume, cela veut dire, fais donc du règne de Dieu votre préoccupation. Jésus-Christ doit être ta préoccupation. Tu dois le connaître. Tu dois savoir qui il est. Et ne dis pas seulement je connais Jésus. Non. Tu dois le connaître dans la profondeur. Tu dois le connaître dans la largeur. Parce qu'il est tellement grand que tes oreilles, il est tellement grand que ton intelligence a du mal à comprendre qui il est. Il te faut la passion, il te faut la soif, il te faut la révélation pour que tu connaisses qui il est. L'apôtre Jean, oui, il y avait même l'apôtre du Seigneur, Simon-Pierre, il avait reçu la révélation. Il disait, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus avait dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Premier point de prière, tu dois chercher le royaume des cieux. Tu dois connaître qui le Seigneur Jésus est pour toi. Tu dois connaître qui il est pour toi. C'est quoi son plan pour toi. Tu dois savoir qui il est. Prions, bien-aimés. Premier point de prière, le royaume. Le royaume. Le royaume, bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. On a des chrétiens qui prient, mais qui ne connaissent pas le Fils. Tu dois connaître le Fils. La Bible déclare, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas suffisant de prier. Pour avoir la vie éternelle, tu dois connaître Jésus. Oh, Kabariakata. Tu dois le connaître. Quand tu connais Jésus, c'est alors que tu auras la vie éternelle. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, aidez-moi à connaître le Fils. Aidez-moi à connaître le Fils. Aidez-moi que je connaisse qui il est. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aidez-moi à chercher, Père. À chercher, à connaître qui il est dans la profondeur.
connaître. Aidez-moi à chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il est où actuellement? Aidez-moi d'avoir comme priorité, Seigneur, de le connaître. Que je le connaisse dans la profondeur. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Aidez-moi de le connaître, Seigneur, dans la profondeur. Alléluia. Ô Père, accorde-moi la grâce de savoir qui il est, de connaître ton Fils, de connaître ton Fils et de te connaître aussi toi le Père. Au nom de Jésus de Nazareth, que j'ai comme priorité, Seigneur, de savoir qui tu es, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de chercher ton royaume. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume. Aide-moi de chercher à savoir ton règne. Ton règne, Seigneur, ta domination. Ô Père, aide-moi de te connaître dans la profondeur. De te connaître dans la profondeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir la révélation de qui tu es. Oh Seigneur, réponds ta grâce, Karibeketia. Réponds ta faveur. Réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je connaisse qui tu es, Père. Que j'ai la révélation de ta parole. Que j'ai la révélation de qui tu es. Ce n'est pas mauvais de chercher la guérison. Ce n'est pas mauvais de chercher l'onction. Mais la priorité, oh, c'est le royaume des cieux. Aidez-moi à chercher, Seigneur, le royaume des cieux, Père. Que le royaume des cieux soit ma préoccupation. La priorité, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Accorde la grâce, Seigneur, à ton serviteur. Aide-nous à te connaître, Seigneur. De connaître qui tu es, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que nous puissions savoir qui tu es. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Deuxième point de prière. Le message que Dieu m'a mis à cœur en ces jours, c'est de parler du royaume. Et comprenez que si vous voulez avoir la paix, vous voulez avoir la joie, vous voulez avoir la tranquillité, toutes ces choses, c'est dans le royaume. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul déclare aux chrétiens qui étaient de la ville de Rome, aux Romains, il disait ainsi: le royaume des cieux, ce n'est pas que le manger. En fait, il disait que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, voilà, et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez avoir la paix, vous voulez avoir la joie, cherchez le royaume. Amen. Deuxième point de prière. Que dit la Bible? Jésus avait dit de chercher premièrement le royaume. Tout d'abord, c'est le royaume. Et je dis, le royaume, c'est le règne de Dieu. Le royaume, c'est aussi, je peux dire en quelque sorte, la volonté de Dieu pour toi. Le royaume, c'est une sphère, c'est un territoire où Dieu exerce sa volonté totale. Parce que le monde que vous voyez, c'est aussi un royaume. Le royaume de Satan, le royaume de ténèbres. Le monde que vous voyez est dirigé par le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien, mais comprenez que lorsque nous parlons de royaume, on voit aussi la personne de Jésus dans ce contexte. Et le Seigneur veut que tu puisses connaître qui il est dans la profondeur. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement de dire Jésus vient dans ma vie. Ce n'est pas ça. Pour que tu aies le salut, la vie éternelle, ce n'est pas suffisant de prier. La vie éternelle, c'est de connaître, dit la Bible. Il dit, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est tout d'abord de connaître le seul vrai Dieu. Cela veut dire, la vie éternelle, c'est l'action d'avoir la connaissance du vrai Dieu et de celui qui il a envoyé. Cela veut dire de connaître Dieu, le Père et le Fils. C'est ça la vie éternelle. Chers chrétiens, vous êtes ici sur la terre avec une mission principale. Premièrement, de chercher la vie éternelle. Et deuxièmement, la Bible déclare
la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et quand on dit la justice de Dieu, comprenez que la justice de Dieu, cela veut dire de faire ce qui est juste à ses yeux, de craindre le Seigneur, d'honorer le Seigneur, de marcher dans la sainteté, d'obéir à sa parole. Deuxième point de prière. Tu vas demander à Dieu qu'il t'aide d'être un homme juste, d'être une femme juste. Non selon ce que non selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. La Bible déclare de chercher la paix et la sanctification et la paix avec tous. Sans pour autant, sans cela, personne ne verra le Seigneur. On a des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui vivent dans le péché. On a des chrétiens qui jeûnent beaucoup, mais qui sont méchants. On a beaucoup de chrétiens, oui, moi je connais ces choses. On voit, moi j'ai vu la méchanceté, en fait, même les gens de dehors, de païens. Ah, avec eux c'est un peu mieux. Il y a certains chrétiens qui sont méchants. Et là je ne parle pas de vrais chrétiens. Il y a des agents de diable. Il y a des infiltrés parmi nous. Mais si c'est toi mon frère, tu es un infiltré, tu vas demander à Dieu qu'il t'aide d'être juste, d'être un homme qui est juste, d'être une femme qui est juste. Parce que la priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. La priorité est que tu puisses pratiquer des bonnes œuvres. Dieu veut que tu puisses pratiquer des bonnes œuvres. Dieu veut que tu sois juste devant ses yeux. Prions, bien-aimés. Ce que j'ai dit là, c'est dur, mais c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous, vous priez beaucoup, mais Dieu ne vous exauce pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juste. Beaucoup d'entre vous, vous jeûnez, vous demandez beaucoup à Dieu, mais Dieu ne vous répond pas parce que vous voulez juste satisfaire à vos besoins. Mais ce que Dieu te demande ce matin, d'être tout d'abord juste à ses yeux, de pratiquer la justice. Prions au nom de Jésus-Christ. Je suis un prophète. Moi, je dis la vérité. Si tu n'aimes pas, c'est ton problème. Mais Dieu m'a appelé pour dire la vérité. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, parfois nous oublions l'essentiel, mais aidez-nous tant que tes enfants, Seigneur, d'être juste à tes yeux. D'éviter la méchanceté, mais d'aimer la justice, d'être juste, Seigneur, au nom de Jésus. Que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, parce que l'essentiel dans la vie ici sur la terre, c'est aussi les œuvres. Que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Seigneur, nous les chrétiens, souvent, nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Mais il y a peu d'action, il y a peu d'œuvres. Or, ce qui compte aussi, c'est des œuvres. La foi sans œuvre est morte. Aidez-nous, Seigneur, à pratiquer de bonnes œuvres. Au nom de Jésus, que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Souvent, nous voulons toujours recevoir. Je reçois la bénédiction. Mais nous oublions l'essentiel des œuvres. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pratiquer de bonnes œuvres. De vouloir toujours à pratiquer de bonnes œuvres. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être bon, d'être juste. Au nom de Jésus-Christ. De chercher la justice. C'est là, la Bible déclare, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Accorde la grâce, Seigneur. Accorde la grâce, Seigneur. Accorde la grâce, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur. Réponds ta bonté, Seigneur. Ô Père, nous voulons te connaître. Ô Père, nous voulons savoir qui tu es. Ô Père, nous voulons avoir la justice, mais nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton soutien. Accorde la grâce, Seigneur. Parce que tant qu'humain, parfois ce n'est pas facile. Mais nous demandons ton soutien. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous demandons ton aide. Viens à notre secours, Seigneur. Viens nous aider, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur, d'être des hommes et des femmes justes, qui cherchent ta volonté, qui cherchent l'intérêt du royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur. Ô Père, je vais être juste à tes yeux. Aidez-moi à pratiquer la justice. De ne pas être seulement un chrétien qui parle beaucoup, mais que je démontre ma foi par des œuvres.
Juste dire que je suis chrétien, ce n'est pas suffisant. Il faut que la foi soit démontrée par des œuvres, des bonnes œuvres. Aide-moi de pratiquer la justice, Seigneur. Que je sois juste, Seigneur, à tes yeux et devant les hommes. Au nom de Jésus de Nazareth. Réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta faveur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Je suis toujours dans le verset de Matthieu. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le thème que Dieu m'a mis à cœur en ce jour, c'est de parler de son royaume. C'est de parler de son royaume. Amen. Jésus avait dit à ses disciples de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'avais dit que le royaume, c'est le règne. Le royaume, c'est la royauté aussi. Et Jésus, il incarne le royaume. Pendant qu'il était sur la terre, il disait, le royaume des dieux est parmi vous. Une autre version parle du royaume des cieux. Que ce soit le royaume des dieux ou bien le royaume des cieux, c'est la même chose. Et j'avais dit, la justice des dieux, c'est de faire ce qui est juste à ses yeux. La justice des dieux, c'est d'avoir la crainte de sa parole. Et nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ne craignent pas Dieu. Nous avons des chrétiens qui parlent beaucoup, beaucoup de jeunes, mais peu de pratiques. Bien-aimés, la vraie foi est démontrée par des œuvres. Tu ne peux pas dire que tu es un fils de Dieu si tu ne pratiques pas des bonnes œuvres. Que dit la Bible? Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, même pour voir le Seigneur, on doit avoir la paix avec tout le monde. Mais nous avons des chrétiens très conflictuels. Nous avons des chrétiens très méchants. À tel point que nous avons des conflits avec presque tout le monde. Nous avons des conflits avec nos parents. Nous avons des conflits avec nos cousins. Ce n'est pas normal. La Bible déclare, sans la paix avec tous, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et surtout, la Bible nous parle aussi de la sanctification. Je dois parler un peu sur la sanctification. Nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui vivent dans l'impudicité. Je dois vous dire la vérité, je suis un prophète. Nous avons des chrétiens qui parlent en langue, mais qui vivent de l'impudicité, qui vivent de la masturbation. Nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, qui vont à l'église tous les jours, chaque dimanche, mais les œuvres ne correspondent pas à la vie chrétienne. Ce n'est pas normal. Tu vas prier à Dieu. Si c'est toi, tu dois te repentir de ces péchés. En faisant ainsi, tu ne peux pas voir le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul parle du Seigneur. Amen. Mais Jésus parlait du royaume et la justice de Dieu. Nous sommes toujours dans le deuxième point de prière. Nous allons prier parce que je pense que ce message nous concerne nous tous. Nous allons prier. Nous allons demander que Dieu nous aide d'avoir la paix avec tous. Certains d'entre vous, vous avez beaucoup de conflits. Vous priez, mais vous ne parlez pas avec votre ami. Vous êtes des ennemis. Vous priez, mais vous n'arrivez pas à pardonner. Vous priez, mais vous avez du mal à finir avec des conflits. Ce n'est pas bon, faites attention. Il y a beaucoup qui prient aussi, mais qui ne vivent pas dans la sanctification. Vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié, mais vous vivez déjà avec un homme. Vous êtes célibataire, faites attention. Je dois te dire la vérité. En faisant ainsi, tu ne peux pas voir le Seigneur. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. C'est la raison pour laquelle il te parle ce matin de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prions, bien-aimés. Demandons la grâce de Dieu. Parce que parfois, ce n'est pas facile. Et je ne suis pas là pour vous condamner, mais pour vous dire la vérité. Et en même temps, je compatis aussi avec ceux qui ont des problèmes. La bonne nouvelle est que nous avons Dieu ce matin. Il est là. Je vous dis la vérité. Il y a l'onction de Dieu tout près de toi. Si tu pries de tout ton cœur, tu vas voir la miséricorde de Dieu. Prions pour la justice de Dieu. Pratiquer de bonnes œuvres. La sanctification. La paix avec tous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des grâces, nous te demandons, Seigneur, parce que souvent, nous voulons avoir la délivrance. Nous voulons avoir ce n'est pas mauvais. Nous voulons avoir la paix. Nous voulons chasser des démons. Mais parfois, des vrais démons, c'est nous-mêmes.
Nous voulons chasser des démons. Nous voulons dire que oui, c'est ma tante qui m'a envoûté. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui est à la base de ces problèmes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Père, mes péchés. Au nom de Jésus. Pardonne-moi. Et aidez-moi, Père, de prendre conscience, de prendre la conscience, de comprendre que tout d'abord, c'est le royaume. La priorité, c'est le royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de chercher la justice de Dieu. Que je sois un homme juste, un homme qui est bon, et un homme qui cherche la paix avec tous. La Bible déclare rechercher la paix avec tous. Que je ne sois pas un homme conflictuel. Oui, bien sûr, il y a certaines personnes qui sont méchantes. Même si quelqu'un est méchant vers moi, mais que je sois toujours bon. Même si quelqu'un est méchant vers moi, mais que je ne puisse pas rendre le mal pour le mal. Mais que je sois bon, mais en même temps prudent. Même si quelqu'un m'haït, Seigneur, sans cause, que je ne puisse pas haïr en retour. Mais que je sois un homme qui est paisible, un homme qui est bon. Aidez-moi, Père de grâce, d'être équilibré et surtout d'avoir la paix avec tous. De chercher la paix avec tous. De chercher la paix avec tous. De ne pas être un homme conflictuel, mais de chercher la paix avec tous, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Parfois, tant qu'humains, nous nous fâchons. Tant qu'humains, parfois, nous n'arrivons pas à pardonner. Tant qu'humains, ça arrive, Seigneur, que nous faisons le mal. Et c'est la raison pour laquelle je te demande pardon. Et à partir d'aujourd'hui, aidez-moi, Père, de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas appelés à la débauche, mais à la sanctification. Bien, mais restez, écoutez. Dernier point de prière, après je vais prier pour tout le monde. Ce genre de message, c'est rare d'écouter. Ce genre de message, c'est rare d'écouter. Parce que souvent, nous voulons toujours, je reçois l'onction, je reçois, ce n'est pas mauvais. Mais tout d'abord, il faut vouloir recevoir le royaume des dieux et la justice. Je reçois la bénédiction. Non, la vraie bénédiction, c'est le royaume des dieux. Je reçois l'onction, je reçois la grâce. Écoutez, la vraie grâce, c'est dans le royaume des dieux. Oh, je reçois la paix. Écoutez, la vraie paix, c'est dans le royaume des dieux. Amen. Bien-aimé, écoutez, troisième et dernier point de prière. Après, je vais prier pour tout le monde. Que dit la Bible? La Bible déclare ainsi, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Ici, c'est Jésus, il dit, cherchez premièrement les royaumes. Et on a compris que le royaume, c'est le Seigneur lui-même. Le royaume, c'est le règne du Seigneur. Le royaume, c'est la domination du Seigneur. Le royaume, c'est aussi un territoire. Le royaume, c'est le ciel. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ayez la passion des choses d'en haut. Amen. Tout d'abord, le ciel, n'oubliez pas ça. Tu dois avoir le regard fixé vers le ciel. Le royaume, c'est aussi le ciel. Ici, on ne parle pas de royaume de la terre. Parce qu'il y a le royaume de la terre, il y a aussi le royaume des ciels. Tout d'abord, le royaume du ciel. Amen. Et deuxièmement, la Bible déclare « et la justice de Dieu ». Cela veut dire, Dieu veut que tu pratiques la justice. La foi sans œuvre est morte. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne pratiques pas la justice. Amen. Et troisièmement, Jésus, vous voyez, il y a un point virgule. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire la délivrance, la guérison, le miracle, l'onction, la paix, la prospérité, la richesse, la grâce, la puissance, le mariage, la multiplication, la fécondité viendront après. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu ce que tu veux recevoir en ce jour. Parce que toutes ces choses, dit la Bible, vous seront données. Quand il dit toutes ces choses, cela veut dire nos désirs. Amen. Qu'est-ce que nous allons manger?
Comment nous allons payer nos factures? Troisième point de prière, tu vas demander à Dieu. Parce que même si on doit chercher le royaume, c'est aussi important que nous soyons un peu équilibrés. Parce que nous sommes sur la terre. On a besoin peut-être de payer certaines factures. On a besoin de se marier. On a besoin d'avoir la délivrance. La question est ainsi. Qu'est-ce que tu veux recevoir en ces jours? La grâce de Dieu est disponible pour toi. Demandez à Dieu ce que tu veux recevoir. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que veux-tu recevoir en ces jours? Tu veux avoir le mariage? Parce qu'il y a beaucoup qui disent, homme de Dieu, s'il te plaît, le mariage. Oui, priez. Il est là, il t'écoute. Homme de Dieu, je vais avoir la délivrance. J'ai des maris de nuit. Oui, Dieu t'écoute. Priez du Seigneur, délivre-moi de maris de nuit. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu des grâces, toi qui es le véritable, le puissant de Jacob, le Père de gloire, le Père éternel. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La vie, il nous faut un peu d'équilibre. Nous prions pour que nous puissions avoir le royaume. Nous prions ce matin pour que nous puissions avoir la justice. En même temps, nous avons aussi des désirs. En même temps, nous avons aussi des factures à payer. Ici, en Europe, là, il y a parfois, on a mal à la tête. À la fin du mois, ici, surtout chez nous, ici en Europe, à la fin du mois, là, il y a des factures à payer. On a un peu mal à la tête. Et c'est pas facile, Seigneur. Nous prions pour cela. Sois le pourvoyeur de nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois le pourvoyeur de nos vies. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, pourvoie, Père, aux besoins de ton peuple. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Et là, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des prix, les prix qui augmentent. Tout est cher aujourd'hui. Même un pain, le pain qui coûtait 1 euro, aujourd'hui, ça coûte 3 euros. Il y a l'inflation. C'est presque la crise financière là. Le monde va de plus en plus mal. Et ce n'est pas facile pour nous les chrétiens. Et nous te demandons, Père, de pourvoir à tous nos besoins. Sois le pourvoyeur de nos vies. Il y a peut-être certaines qui veulent se marier, ce n'est pas mauvais. Il faut un peu d'équilibre. Le mariage, c'est aussi ta volonté. Il y a des chrétiens qui veulent se marier, mais le mariage ne vient pas. Et nous demandons ta grâce pour cela. Au nom de Jésus. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont aussi des projets. Même moi, j'ai des projets. Je demande ta grâce pour que mes projets réussissent. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, restez calmes. Je vais prier pour vous. Amen. Je vais libérer la puissance de Dieu. J'aime être simple dans le message. Je n'aime pas compliquer le message. Parce que Jésus, lorsqu'il prêchait, Jésus était très simple dans le message. C'était le pharisien qui voulait compliquer. Je n'aime pas compliquer le message. L'évangile est simple, ce n'est pas compliqué. Amen. Quand vous avez des versets bibliques, c'est juste pour simplifier que vous puissiez comprendre d'une manière simple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Et la main droite élevée, je vais prier. Et la main droite élevée. Parce que souvent, nous confondons des choses. Mon frère, je dois te dire la vérité. Si tu avais cru que lorsqu'on vient à Jésus, on vient à Jésus pour avoir une belle femme, tu es à côté. Mon frère, si tu croyais que pour avoir la richesse, on doit chercher Jésus, tu es à côté. Mon frère, si tu croyais que peut-être pour que tu aies de belles maisons, tu dois chercher Dieu, tu es à côté. Ce n'est pas ça. Ma soeur, si tu croyais que tu veux avoir le mariage, et c'est la raison pour laquelle tu dois être chrétienne, tu es à côté. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. Si on t'avait dit que viens Jésus, tu auras le miracle, ce n'est pas ça. Si on t'avait dit que viens Jésus et tu seras guéri, ce n'est pas ça. On t'a menti. Parce qu'on peut être malade, on vient à Jésus et Jésus peut te guérir. Et parfois Jésus ne peut pas aussi te guérir. Je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes qui sont nées aveugles, qui sont nées sourds. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent mettre au monde, il y a d'autres qui ne peuvent pas mettre au monde, c'est la vie. Mais si on t'a dit viens, tu vas voir le miracle, on t'a menti. Ça c'est le diable. Je dois vous dire la vérité. Amen. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si tu disais, homme de Dieu, je vais avoir le mariage tout d'abord. Et beaucoup de gens, quand vous m'appelez,
Il faut être prudent parce qu'il faut parler avec un prophète. Je suis un homme de Dieu. Ne m'appelez pas pour me manipuler. Quand vous m'appelez, même si vous ne dites pas ce que vous voulez avoir, je peux discerner avec les yeux prophétiques, avec les oreilles prophétiques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la main droite élevée, je vais prier. Je vais libérer la puissance de Dieu sur vous. Vous serez bénis en ce jour. Je vais libérer la grâce de Dieu. Et vous serez bénis. Je vais libérer l'onction royale. Et vous serez bénis. Amen. Et la main droite élevée, s'il vous plaît. Et la main droite élevée. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Tu es le véritable. Tu es un Dieu qui nous aime. Tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Béni soit ton nom, soit le véritable. Le Père des gloires, le Père éternel. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci pour ta présence. Merci parce que tu as permis que je parle de ces choses. Que je parle du royaume. C'est important. Parce que souvent nous voulons recevoir la guérison, recevoir le miracle. Ce n'est pas mauvais, c'est important. Mais ce n'est pas plus important que le royaume. C'est important de chercher la délivrance, ce n'est pas mauvais. Mais la préoccupation, c'est le royaume et la justice de Dieu. Je prie pour ton peuple, je veux que tu sois attentif à ma prière. Écoute-moi et exauce-moi selon ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que ton peuple soit béni. La vraie bénédiction, ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel. La vraie bénédiction, ce n'est pas le physique, mais la vraie bénédiction, c'est le spirituel. La Bible déclare sur la bénédiction de l'Éternel. Cela veut dire la bénédiction qui est spirituelle, qui vient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que la paix et que la grâce de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu sois béni en ces jours. Que la faveur de Dieu, que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Je prie pour toi. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu te voie. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Sois le fidèle et le véritable. Le véritable Dieu. Sois attentif, Seigneur, à la prière de ton serviteur. Merci, Seigneur. Pendant que je prie, il y a une sœur qui s'appelle Caroline. Sœur Caroline. Je vois dans mon esprit, il y a une sœur qui s'appelle Caroline. Sœur Caroline, vous êtes là, vous êtes en train de demander beaucoup de choses à Dieu. Et vous vous dites, Seigneur, quand est-ce que vous allez me répondre? Il y a une sœur qui s'appelle Caroline. Vous dites, Seigneur, quand est-ce que vous allez me répondre? Vous demandez beaucoup de choses à Dieu. Mais ce matin, écoutez la réponse de Dieu. Il te dit ainsi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que tu veux avoir là, ça va t'accompagner après. Parce que je vois la sœur Caroline qui est un peu inquiétude pour sa santé. La sœur Caroline a beaucoup de projets, mais ces projets n'évoluent pas. Il y a une sœur qui s'appelle Caroline. Que mon Dieu te voie. Reçois la bénédiction de Dieu. Ne t'inquiète pas pour la santé. Ne t'inquiète pas pour tes projets. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je te bénis, je libère la grâce de Dieu sur toi. Continue à chercher Dieu, bien-aimé. Et au temps convenable, tu vas voir ce que Dieu a préparé pour toi. Chère Caroline, le meilleur est encore au devant de toi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je prie pour toi, toi qui écoutes ce message. Que le miracle de Dieu soit ton partage. Toi qui es malade, je prie pour toi que tu reçoives la guérison. Mais comprenez aussi que la guérison ne sauve pas. La guérison ne donne pas la vie éternelle. Je peux prier pour toi aujourd'hui, tu es guéri. Mais demain, tu peux aussi tomber malade. Je peux prier pour toi aujourd'hui. Tu reçoives la guérison, mais demain, tu peux mourir. Et la question est ainsi. Où allez-tu passer ton éternité? Où allez-vous passer votre éternité? Si la mort vous surprenne aujourd'hui, si vous mouriez aujourd'hui, si aujourd'hui la mort vous arrive, êtes-vous sûr que vous allez aller dans la présence de Dieu? Mais je prie pour toi que Dieu t'aide de chercher premièrement le royaume et sa justice. Je prie pour toi que tu puisses aussi savoir
que, à part la délivrance, à part la guérison, l'âme est très importante. Jésus avait dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, s'il perd son âme? Je prie pour toi, que Dieu t'accorde de la conscience. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de conscience. Que tu aies la conscience des choses d'en haut. L'apôtre Paul avait dit, ayez la passion des choses d'en haut. Chers chrétiens, le monde que nous voyons aujourd'hui, il va de plus en plus mal. Notre espoir c'est le ciel, ce n'est pas la terre. Commencez aussi à passionner les choses d'en haut. Cela veut dire la justice, la paix, la sanctification, l'obéissance. Ce sont des choses d'en haut. Il faut commencer à passionner des choses d'en haut. Je prie pour toi. Que Dieu te touche à partir d'aujourd'hui. Que tu changes ta mentalité. Si tu avais cru que nous venons à Jésus pour être riche, tu es à côté. Si tu avais cru que nous venons à Jésus pour avoir le mariage, tu es à côté, ce n'est pas ça. Mais nous venons à Jésus parce que nous avons compris qu'il est la vie. La vraie vie. Je ne parle pas seulement de la vie physique. Que ce soit la vie physique, même aussi la vie éternelle, c'est en Jésus. Nous cherchons le Seigneur parce qu'on a compris qu'il est l'espoir de nos vies. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies la conscience des choses d'en haut. Au nom de Jésus. Vous voulez avoir le secret pour l'onction. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent, oh homme de Dieu, vous avez l'onction. Quand vous priez, on sent l'onction. Et quand vous priez, il y a des manifestations. Même par distance, il y a beaucoup de gens qui voient la main de Dieu. Il y a des guérisons. Il y a beaucoup de gens qui me posent, c'est quoi le secret? Ah, je ne vais pas te dévoiler mon secret. Mais je peux quand même te dire un peu. Parmi mes secrets, il y a une chose que moi j'ai appris à faire pour opérer dans l'onction, pour opérer dans les standards de la divinité, pour voir des choses cachées, pour voir dans le monde spirituel. Parmi mes secrets, c'est le royaume des cieux. Moi, quand je prie, je mets tout d'abord Dieu à la première place. Moi, quand je priais, quand j'étais né de nouveau, je me suis décidé de chercher Dieu. Je n'ai pas cherché l'onction, ni les miracles, ni le don spirituel. Mais je cherchais seulement la face du Seigneur. C'est parmi mes secrets. Mon frère, veux-tu être un homme puissant? Ma soeur, veux-tu être une femme puissante? Une femme qui voit dans le surnaturel. Une femme qui peut prophétiser. Une femme qui peut bouleverser le monde. Une femme qui peut impacter et influencer le monde. Parmi le secret. Voici parmi ces secrets. De chercher le royaume et la justice de Dieu. Chercher à connaître Dieu. Chercher à savoir qui il est dans la profondeur. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'accorde la grâce de comprendre. La vie, ce n'est pas que le matériel. La vie, ce n'est pas que l'argent. La vie, ce n'est pas que la délivrance. Mais la vie est plus que cela. La vraie vie, c'est d'avoir Jésus. La vraie vie, c'est le royaume de Dieu. La vraie vie, c'est la justice de Dieu. La vraie vie, c'est lorsqu'on cherche la face du Seigneur. La paix, c'est dans le Seigneur. Le miracle, c'est dans le Seigneur. La délivrance, c'est dans le Seigneur. L'onction, c'est dans le Seigneur. La puissance, c'est dans le Seigneur. La délivrance, les dons spirituels, c'est dans le Seigneur. Ah, mon frère, j'ai pris que tu cherches le Seigneur. La Bible déclare que, or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. La vraie vie, bien-aimé, c'est lorsque tu connais le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, écoutez. Faites le nécessaire de connaître le Seigneur. Ne dis pas que tu connais le Seigneur. Non, nous le connaissons en partie. Il est tellement grand. Même moi là, je le connais mais en partie. Mais néanmoins, je fais le nécessaire de le connaître tous les jours. Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, prenez la décision de chercher Dieu dans la profondeur. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas parce que tu pries. La vie éternelle, ce n'est pas parce que tu jeûnes. Mais la vie éternelle, c'est lorsque tu connais le Seigneur. La Bible déclare, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Tout d'abord, tu dois connaître Dieu. Deuxièmement, tu dois connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ.
La vraie vie, c'est lorsqu'on connaît Dieu le Père et lorsqu'on connaît Dieu le Fils. J'ai pris tant que prophète, que Dieu t'accorde la grâce, Kariakata. La grâce et la conscience de chercher Dieu dans la profondeur. Que Dieu t'accorde la grâce, que tu le connaisses dans la profondeur. Beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être malade, je vous comprends. Vous souffrez, je vous comprends. Vous voulez vous marier, le mariage ne vient pas, je vous comprends. Vous voulez peut-être voyager et vous voyez il y a des blocages, je vous comprends. Vous voulez vivre la vraie liberté parce que vous ne dormez pas pendant la nuit. Vous vous sentez comme un esclave spirituel et vous cherchez la délivrance, je vous comprends. Écoutez le secret de la délivrance. Le secret pour la vraie délivrance, c'est de connaître le Seigneur, le seul vrai Dieu, et de connaître son Fils Jésus-Christ. Parce que la délivrance, c'est en Jésus. La délivrance, c'est en Jésus. La guérison, c'est en Jésus. En lui, nous avons la grâce. La Bible déclare dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Seigneur Jésus. En lui, nous avons la bénédiction. En lui, nous avons la grâce. En lui, nous avons la puissance. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la stabilité. En lui, nous avons l'onction. En lui, nous avons des dons spirituels. En lui, nous avons même le mariage. En lui, nous avons les richesses. En lui, nous avons la bénédiction. En lui, nous avons la joie, la paix, la stabilité, la prospérité, la tranquillité, même une nouvelle dimension. En lui, nous avons le succès. Cherchez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la bénédiction de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu vous accompagne. Toi qui es dans l'inquiétude, reçois la paix dans ton cœur. Toi qui te poses beaucoup de questions, écoutez. Parfois la vie peut nous dépasser. Parfois il y a des questions qu'on ne peut même pas recevoir. On se pose beaucoup de questions, il n'y a pas de réponse. Écoutez, faites confiance en Dieu. Il est Dieu, mon frère. Tu es là, tu te poses des questions, ne t'inquiète pas. Il est Dieu. Faites confiance en ton Dieu. Il t'aime. Recevez l'amour dans vos cœurs. Recevez la paix dans vos cœurs. Ne vous inquiétez pas. Parce que Jésus est dans la barque. Ne vous inquiétez pas. Jésus est dans la barque. Et quand Jésus est dans la barque, il y aura la solution. Tôt ou tard, tu auras la solution à tes problèmes. Mais il y a tout d'abord comme priorité le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Ah, dis Amen.
24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16 h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui ont combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors, je vous commande, sautez, sautez, il est tapé le maire au nom de Jésus. Sors, sors. Au nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu.